Je pense que ça a été un seul mot. Je pense que c'était le mot revanchard. Ça a été quand même une grosse année avec une poule très serrée, encore une fois, où il y avait 3-4 équipes qui étaient au coude à coude avec nous. Et au coup de sifflet final, pour nous, c'était un soulagement. Un soulagement. Alors souffler. On va être humble un peu, mais on savait quand même un peu qu'on allait gagner contre Vandenheim. Ils n'avaient plus rien à jouer. Mais c'est tout le temps qu'on s'y attend moins que ça peut basculer de l'autre côté. Donc il fallait être sérieuse à la fois. Oh, il y avait les maillots, ils étaient déjà faits dès la montée. Il fallait gagner là. À la fin, c'est fou. Il y a tout qui redescend. Jusqu'à décembre, on ne pensait pas à la D1. C'est le mois d'avril qui a tout changé. Ah oui! À quel moment on s'est dit on joue la montée l'année dernière? En fait, ça a été une année avec beaucoup de suspense, vu qu'il y avait quand même 2 équipes derrière nous qui étaient très accrocheuses. Donc ça s'est quand même joué à la fin. Mais on avait toujours cette envie et dans la tête, ça restait toujours dans un coin de notre tête, quoi. Qu'on allait quand même monter, qu'on allait donner à chaque fois le maximum. Ça y est, on y est. Belle saison, tu repenses à tout ce que tu as fait, les sacrifices. Pour ma part, que ce soit moi ou Eva, on vient de loin. Et avoir l'habitude d'être beaucoup famille et ne pas y aller souvent parce qu'on était à fond dans le foot. Ouais, c'est Pour une ça. fois, on avait des objectifs. Un club qui avait des objectifs. Se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et ça a fait plaisir, ça a payé à la fin. Après le match de Lille, on a commencé déjà à regarder un peu plus la saison d'après. C'est vrai qu'on était premier à la sortie de Lille et qu'on savait qu'on jouerait Vandenheim, qui était dernier et déjà relégué. On a déjà commencé à se positionner sur certaines recrues et enfin tout du moins déjà à discuter les secteurs où on aurait besoin de joueuses. Mais je pense à la sortie de Lille, il y avait déjà 2-3 idées et 2-3 profils qui ressortaient. Ouais. Ce qui nous manquait un peu pour compléter le groupe, c'était purement le sportif, c'est-à-dire les attributs athlétiques, les attributs tactiques, la technique, bref, tout ce qu'une joueuse peut comporter. J'ai déjà 8-9 joueuses qui étaient là la saison passée, qui ont été champions en D2. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il me reste que 2 joueuses qui étaient déjà en D1 la saison où elles ont été en D1. C'est déjà Davis et Olesia Arsenieva. Par rapport à l'année dernière, avec ces 2 joueuses-là, il me reste encore 7 ou 8 joueuses. Pour la grande majorité, ou même toutes les autres joueuses, c'est des recrues qui ont été faites la saison passée. On a vu arriver une dizaine de joueuses. J'ai envie de dire que c'est un groupe qui est quand même homogène, avec pas mal de qualités d'un point de vue sportif. Humainement, c'est un groupe qui vit plutôt bien. Il y a une bonne cohésion de groupe. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas, comme dans tous les groupes. Mais sur l'aspect humain, en tout cas pour moi, c'est plaisant de bosser au quotidien avec elles. Ça fait 6 ans, et c'est toujours... je perds mes amis chaque année, mais je trouve des nouveaux aussi chaque année. Pour moi, l'intégration, elle a été plus facile que Dej, parce que je suis vachement plus ouverte et je m'intègre beaucoup plus facilement. Je sais que Dej, dès que c'est des changements, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il fallait que ça prenne, il fallait le temps que les filles s'intègrent aussi, tu vois, c'est dans les 2 sens. C'est vrai que le stage a beaucoup aidé, parce que le stage, on était 24 ensemble. Après, dans les nouvelles, elles sont quand même, elles viennent facilement vers nous. Enfin, je pense que nous, on a été, voilà, on les a bien accueillies, mais elles ont été vers nous aussi, donc c'était facile, quoi. Et moi, j'avais plus le rôle intégrer les anglophones, parce que je fais le relais entre celle qui ne comprend pas, qui comprend, mais... Tu parles anglais? Un petit peu. Ça dépend. T'as pris combien, Manokums? On a gagné. Combien? Il y avait combien en tout? Pour qui? 0. Pour qui? Merci, Eva. On parle pas. Aujourd'hui, on me dit
Je suis pas les autres. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Et j'espère que t'as mis le tien au lait. Grâce à mon minuit. Oh, j'ai servi ma vie. Allez, oh, 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 Ready? La plus technique. Oh. Oh, la plus technique. Ah, je dirais Nani. Ou Silly. Silly, c'est quand même fort. Dans les petits espaces, Silly, c'est très fort. I don't give my Je, answer. je pouvais me dire moi? Yes. Ah bah alors, non, Nani ou Silly. Moi, je pense Salomé. Mm. Ou Nani. C'est pas exactement la même technique. Ouais, c'est vrai. La maman du groupe. Bah, c'est toi. Bah, c'est toi. Moi? Ouais, c'est vrai que je nettoie derrière les filles, je prends leurs affaires. Mais tu le fais aussi un peu. Un peu. Le vestiaire et tout. Ouais, c'est- Quand même, on s'en occupe, on donne les Ouais. bouteilles d'eau, Mhm. les bananes dans le bus, les chasubles. cafés. Voilà, on fait on C'est fait vrai. tout. La plus drôle. Déjà Davis. Non, c'est- Eva est très drôle. Oui, Eva. Et Nani Eva aussi. Sumo, ouais. Après, Romane aussi me fait beaucoup rire, moi. Mais des fois à son insu, mais elle me fait beaucoup rire. C'est vrai. La retardataire. Ah, celle qui arrive en retard, on le sait, hein. Eva Nani. Ouais, un peu Caddy. Moi, un petit peu. Mais Mais Eva oui. Nani. Ouais. Sans hésitation. La bosseuse. Bosseuse. Ouh, pour moi, il y en a deux. Oui. Quash Mhm. et Sadie. Sadie, elle bosse beaucoup pour Et moi. Silly aussi. Ouais, mais Sadie... Mais Sadie, oui. C'est vrai qu'elle est quand même... Même les jours off. Ouais. Ah ouais. La mauvaise perdante. Ben là, Romane. Romane Okems, c'est la plus mauvaise perdante. Après, dans le jeu, je pense qu'on l'est toutes un petit peu. quand même. Oui. Toutes. On n'aime pas perdre. On C'est aime la bien. compétition. On n'aime pas perdre. C'est mon tour. J'allais te relire la même. La mauvaise perdante. Pas. La DJ, Eva, Sumo. malheureusement. Eva Sumo. Ouais. C'est toujours les mêmes 5 chansons. Mais Chacun. chacun. La danseuse. Ah, il y a du level en danse. Hein. Anané, elle danse. Ah ouais. Aïsata. Aïsata. Eva, c'est les Eva TikTokeuses. Sumo. Eva Sumo. C'est vrai que c'est pas mal. Et en Zumba, Romane. Et Naya. Naya. Et Letty. Letty. Et Laetitia Philippe. La plus grosse mangeuse. Sadie. Oh, Christy aussi, elle mange. beaucoup. Christy. Oh Ouais. my gosh, Christy. I changed Tout my le temps. answer. Christy. Ah, la dormeuse. Christy. Au laisse aussi, elle dort pas mal hein, dans le bus et tout. Ouais. Mais Christy, c'est vrai qu'elle dort beaucoup. Christy, elle dort dans le salle kiné. Oui, c'est vrai qu'elle s'endort. Elle est capable de s'endormir. D'ailleurs, tu vas la voir après, elle est capable de s'endormir sur la chaise. Bah, l'adaptation dans l'équipe, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, pour ma part, moi, j'ai été bien accueillie. Je pense que toi aussi. Voilà, ça s'est fait petit à petit. Et puis, dans le championnat, bah, c'est pareil. On s'est fait une petite place et voilà. On a construit un groupe au fur et à mesure de l'année et aujourd'hui, on en sort maintenu, donc c'est plutôt bien. Moi, ce qui m'a poussée à rejoindre Le Havre, ben, déjà, c'était leur montée en D1. Moi, je viens d'un club de D2, donc c'était une opportunité pour moi de jouer au niveau supérieur. Moi, ce qui m'a le plus marqué, on va dire, bah, déjà, c'est le rythme qui a changé par rapport à la D2. On joue forcément contre des équipes supérieures que l'année dernière et c'est le point le plus marquant. Le championnat a vraiment évolué depuis, même si
Il y a des équipes qui restent similaires, comme les gros du championnat, on va dire, mais ça, c'est quand même, comment dire, le niveau a progressé, on va dire. Recruter en D2, je pense que c'était une bonne chose parce que je pense que c'était des bonnes joueuses de D2. Et voilà, ça vient compléter le groupe qui vient aussi de D2. Donc, je pense qu'il y avait des traits similaires sur les joueuses et le niveau auquel on allait évoluer. Donc, je pense que c'était une bonne chose. Puis, on est maintenu, donc ça donne raison au recrutement, on va dire. On a commencé l'année en se disant qu'il y avait 2 championnats, mais on a joué le PSG assez rapidement et on a fait donc cet exploit un peu contre le PSG. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il n'y avait plus de match bonus, même si ça s'est avéré pas très concluant par la suite. Mais en tout cas, on n'a jamais démarré un match en se disant qu'il était perdu et qu'on ne pouvait pas gagner. Moi, je trouve que le style de jeu qu'on a eu cette saison, c'était beaucoup sur les transitions. Donc, on jouait sur notre vitesse de devant. On voit qu'on a des joueuses qui vont très très vite. Et je pense qu'on a la qualité technique aussi au milieu de terrain, même derrière, pour mettre des bons ballons en transition vers l'avant. On était en bloc compact. Et notre force, c'était aussi qu'on était vraiment agressif dans les duels. On mettait des coups. Ouais, très solidaire, très agressif. Très solidaire, ouais. Aussi, surtout à l'entraînement, ce qu'on fait beaucoup, on fait petit, grand. Ouais, c'est vrai. Et... Ou chercher à l'opposé aussi, souvent, dès qu'on est d'un côté, on va à l'opposé. Ouais. Et on voit sur plusieurs buts où on est d'un côté, comme le but du PSG, on part de la gauche, ça vient dans l'axe, on fixe un peu dans l'axe, on va à droite. Puis Rodez aussi, c'était comme ça le but. C'est vrai. On a battu tous nos concurrents directs, donc ça fait que déjà, on a pas mal de points. Ouais, c'est ça. Je pense dès le début de saison, on s'est dit il y aura 2 championnats. Et nous, notre championnat, c'était plutôt la moitié basse. Et on s'est dit, tous ces matchs-là, il faut qu'on les gagne. On voit un pressing très haut. Là, on voit qu'on va rapidement vers le but. Dès qu'on récupère, on va rapidement vers le but. On ne se pose pas 10 000 questions. Christy qui récupère haut. Hop, changer de côté. La buteuse. La patte gauche. On voit que en 3-4 passes, on est directement devant le but. Bon allez, on va au vestiaire. T'as combien de tenues, Letty? 10. Sous maillot, sous short, chaussettes, en double, pour être tranquille. Oh, S'il pleut, on sait jamais. Faut toujours avoir des au cas où. On sait jamais. Salle des kinés. C'est pour les mamies. Là. Les momies. Les momies. C'est ça. Voilà. Les massages. Hein. Les massages, le corps avant le match. Hein. Ça, c'est moi. Pour être prête là, quand on rentre sur le terrain. Que penses-tu du stade? On a le plus beau stade de D1. Il n'y a pas un autre club qui fait jouer son équipe féminine dans un stade comme ça, donc on est chanceuse, je pense. Très chanceuse. On va voir le stade? Enfin, le terrain plutôt. Venez. Voilà. Et là, normalement, il y a tous les supporters qui crient quand on rentre sur le terrain. Ils mettent l'ambiance là.
Voilà. nous encourage. C'est bon, hein. Mais franchement, Jouer tous les matchs à domicile, là, c'est... ah oui, Il y a pas même mieux. les équipes qui se déplacent, elles sont, je pense, Contentes de venir. contentes de, voilà, Il y a des de bonnes jouer sur. installations. Là, vraiment, la différence qui m'a un peu le plus marqué, on va dire, ben, c'est ça, hein, c'est le stade. C'est le stade, les moyens qui sont donnés pour qu'on joue dans les meilleures conditions. Surtout. Et le staff aussi, au final, qui est quand même pro et compétent. Et les installations, c'est vrai qu'on est quand même... On sent que c'est vraiment un club pro Oui. et voilà, il y a tout pour Le être staff, bien. puis ils sont nombreux dans le staff. Ouais, le staff est bien Ouais. fourni et puis il y a de la compétence aussi, quoi. C'est pas juste un nombre. Je pense qu'on est, bah oui, les kinés avant l'entraînement et après, qu'on puisse bénéficier des soins, du bain froid, de tout le matériel qu'il y a de récupération. Donc ça, c'est une chance, ça c'est sûr, parce que dans les autres clubs, pas tout le monde est fourni comme ça. Ouais, c'est vrai qu'en fonction des clubs, même moi au poste de gardienne, il y a une différence entre les coachs gardiens, justement, qui sont compétents ou un peu moins. Là, au moins, il y en a un qui est compétent. Dans certains clubs, j'ai connu où il n'y en avait même pas un, ou alors elle était présente une fois dans la semaine. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'en fonction des clubs en D1, c'est vraiment Oui, tout ou rien, quoi. Tu as eu fait, par exemple, qu'un spécifique dans la semaine. Ah oui, et après, tu jouais le c'est week-end, déjà arrivé où voilà, tu fais un spé et encore c'est 40-45 minutes sur la semaine. Et après, elle n'est pas présente du tout de la semaine. Donc, tu peux pas bosser, tu peux pas travailler, tu peux pas progresser quand c'est comme ça. Une semaine type d'entraînement, généralement, c'est lundi off. Mardi matin, terrain. Mardi après-midi, muscu à la KV. Mercredi, ça dépend matin ou entraînement, matin ou après-midi, mais il y a une seule séance. Jeudi, généralement double. Vendredi, un seul. Et avec le match le samedi et vendredi, en fonction si on est à domicile ou à l'extérieur, le voyage. Et dimanche. Bah oui. En fonction s'il y a victoire ou pas. Bon, souvent, on l'a eu quand même. On l'a eu, mais bon, par un moment, quand on gagne et qu'on fait un bon match, quand le staff est content, il nous libère un peu. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est que je remercie principalement les joueuses d'avoir adhéré à mon discours, d'avoir été dans mon sens, tout du moins de suivre mon projet de jeu, peut-être ambitieux ou peut-être fou, de s'être attaché à ce scénario-là, de revancharde. Au final, ce pari dingue de partir sur les meilleures joueuses de D2 a été concluant, tout du moins au niveau des recrues. Et aujourd'hui, ouais, j'ai qu'une chose à dire, c'est remercier évidemment les joueuses, remercier les gens qui travaillent avec moi au quotidien, le staff technique, le staff médical, Anthony Pommier, notre cher Anthony qui nous apporte tellement au quotidien et sur les rencontres, sur l'aspect organisationnel, et toutes les personnes, tous les bénévoles qui nous aident à ce que nous aident et qui m'aident à ce que je puisse réaliser le meilleur travail possible. Bien joué.